vrai que de dos, ça pourrait pas être mal. Hein? Petite sieste. Ah, j'ai fait tout à l'heure. Ouais, t'as fait? Ah ouais, j'ai pas réussi à m'endormir, mais Ouais, bon, tu t'es posé quoi. dans le lit, dans le noir, histoire de... Ah ouais, ça fait du bien. Ah, j'ai mal là, moi, depuis là. Ah bah hier, les sprawls, ça a attaqué dur les épaules. Hein. Ouais. T'as mal à la jambe, toi? Ah, t'as fait trop sauter sur le trampoline? Bonjour les premiers. Ouais, toute la famille qui est là. Salut Marlène. Salut Virginie. Salut maman. Salut tata. Bon alors j'espère que vous avez prévu un tapis. Moi j'ai une ceinture. J'ai une ceinture de judo, mais sinon vous pouvez prendre une grande serviette de plage. Donc une grande serviette de plage, disons que cette serviette elle doit vous permettre de faire ça. Et corde à sauter, ça devrait aller? Corde à sauter, ça passe aussi. Corde à sauter. Donc prévoyez ça Bon, avant. j'ai un élastique, non, ça va pas? Non, pas d'élastique. Bon, alors, corde à sauter. Donc on prévoit de quelque chose, voilà, soit une ceinture, soit une serviette de plage assez longue qui puisse permettre de passer le pied comme ça dedans. Voilà, pas d'élastique. Il y a des nouveaux, salut Christian, salut Aurélie, salut Enzo. On démarre dans une minute. Donc vérifiez, vous avez votre bouteille, de quoi, enfin une ceinture ou une serviette longue, et puis votre tapis au sol. Donc après la séance, si vous voulez, enfin d'ailleurs c'est déjà mis en ligne, il y a la vidéo de Lydia qui est mise sur la sophrologie, mais elle l'a postée en avance puisque la semaine dernière, il y a eu des problèmes chez elle, la connexion n'est pas aussi vive. Donc elle est déjà postée sur le Facebook, donc vous pouvez très bien aller la faire dans la foulée, ça sera pas de mal. Et puis bah, sinon vous la portez aussi le soir pour s'endormir, je pense que c'est une séance qui peut être pas mal. Elle a mis un thème, j'ai pas regardé le thème que c'était, donc je vous laisse y aller. Bon, on va démarrer. Tout le monde m'entend, hein, juste un petit pouce en l'air pour vérifier qu'on m'entend. Coucou, ça va? Pas de pouce en l'air, c'est inquiétant. Tu traînes? J'en fais jamais, j'ai jamais mal à la tête. Est-ce que vous m'entendez? T'as pris quelque chose? J'ai pris, mais ça passe pas. Ça passe pas un peu chaud? Alors, j'en sais rien. Alors, du coup, je me suis patiente, je vais aller prendre un Ouais. Salut Tini. Est-ce que vous m'entendez? Faites un petit signe là. Ok, c'est bon, merci. Allez. Donc là pour l'instant on pose de côté. Ouais, non, c'est gentil. Voilà, on va commencer par les étirements de base. Donc aujourd'hui on va mélanger à la fois du stretching, de la mobilité et on terminera par une belle salutation au soleil, yoga à la fin. Donc on démarre tout simplement par celle qu'on fait habituellement, genoux déverrouillés. Là le bassin on le ramène, on le fait tourner comme un bol. Le dessus de la tête, je vais faire comme si je veux aller le plus haut possible dans le ciel. Je monte, je monte, je monte, ce qui a pour effet d'allonger ma colonne. Là, une fois que je suis bien dans cette position-là, on va actionner avec les bras. Donc là, je monte sur l'inspiration. Je ne cherche pas à élever mes épaules. Ok, je prends juste la position. Et sur l'expiration, je relâche. Et on en fait 10 comme ça. Inspiration. Je relâche. Le seul effort que j'ai à faire, c'est ma tête qui cherche au-dessus de la tête à aller le plus haut possible. Je ne fais pas d'effort au niveau des épaules quand je monte. Vous pouvez travailler uniquement en inspiration-expiration avec le nez. Encore 2. Relâche. L'étirement classique, la mobilité classique de l'épaule. Je tourne mon pouce vers le bas. Mes hanches sont verrouillées vers l'avant.
Toujours déverrouillé au niveau des genoux, hein, j'ai pas les jambes tendues. Et là, je pars loin derrière, je vais regarder ma main. Et je ramène devant, mes épaules, ma hanche ne bouge toujours pas. Et je vais aller le plus loin possible, j'exerce une force par là, sur l'expiration. Donc inspiration. Les hanches restent bien en face de l'écran. On change de bras. Voilà, un mouvement juste pour se caler, pour bien comprendre. La rotation du pouce vers l'arrière, je regarde. Et je reviens, je vais tirer loin par là, mes hanches ne vont pas bouger. Et on y va, inspiration. On fait par le nez. Expiration aussi. Moi, si je la fais par la bouche, c'est pour que vous l'entendiez, que vous vous caliez dessus. Une grosse partie au sol. Donc logiquement, je pense que j'ai calé la caméra, vous devriez bien me voir pour le sol. On va y aller progressivement au sol, on va descendre progressivement. Donc là, simplement, j'écarte mes pieds 1,5 fois la largeur de mes épaules, grosso modo, et on descend tranquillement, là, et on va venir s'asseoir dans la position. Donc il y en a qui vont pouvoir descendre plus bas que moi. L'important, c'est d'avoir le poids sur les talons et de pouvoir bouger les orteils. Il y en a qui vont pouvoir descendre plus bas parce qu'ils sont plus souples. Vous trouvez une position qui ne doit pas être contraignante, mais en tout cas votre dos doit être droit. Tu laisses peser, tu laisses la gravité faire son job. Par contre, tu penses à écarter les genoux vers l'extérieur. Sans forcer avec les coudes, hein, ils se font. Toi-même, tu équilibres ta poussée des genoux vers l'extérieur. Tu penses à ta respiration. Allez, on descend, on a commencé déjà un petit peu. Donc, vu qu'on était sur l'adducteur, on va y rester. Là, vous allez prendre la position qui vous permet d'être le plus large possible sans aller à la douleur. Donc là, je suis genou écarté. Là, il ne faut pas que j'aille jusqu'à la douleur. Ensuite, je vais me pencher en avant. Et là, ma hanche va exercer une pression vers le bas sans ajuster mes genoux. Cette pression-là ne doit pas aller à la douleur, mais juste à la sensation d'étirement. Donc c'est comme si en fait j'allais faire une pompe. J'ai tout mon bassin qui bascule en avant. Tu peux même décoller les pieds. Et on sent la pression qui se fait sur les adducteurs. Tu peux aussi poser les coudes si c'est trop dur sur tes mains. Puis sachant qu'on avait la muscu le reste de la semaine, on va pas s'en remettre maintenant. Et là on prend 5 aspirations, je vais pas compter, je vous laisse les faire. Par le nez. On va ajuster avec de la mobilité. Donc, toujours le même principe, je vais revenir légèrement en arrière et je vais exercer des mouvements d'avant en arrière pour la mobilité de la hanche et la tension dans les adducteurs. Donc là on y va, on avance. On fait un cycle complet respiratoire à la descente et un cycle complet donc inspiration-expiration à la remontée. Et on repart. Pareil, c'est dur sur les bras, tu peux passer sur les coudes. Relever progressivement. Si tu as mal quelque part, c'est que tu as trop écarté les jambes, mais tu peux reprendre ta position à zéro. Logiquement, tu gagnes en amplitude à chaque fois que tu réitères le mouvement.
faire, sur la caméra, vous voyez pas la jambe, j'avance un peu. Je vais faire comme si je voulais que mon talon aille se poser au sol, mais il n'y va pas réellement. Je change de jambe. Même chose, la pression vers l'arrière. On est sur de la sensation. Ta jambe est tendue, ton talon tire vers l'arrière. Voilà, c'est juste pour récupérer après celui-là. Donc on passe à un autre exercice. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez plus son ensemble. Alors, un peu plus technique. Vous allez tous prendre votre jambe droite, la mettre devant vous. Là ici, ça forme un angle droit. Pour l'instant, je suis droit. Si c'est ma jambe droite, je vais aller poser mon bras gauche au sol. Et poser ma main droite sur ma hanche droite. Et de là, je vais me tourner pour me tourner donc vers ma jambe droite, là, et ouvrir. Et là, vous allez sentir la zone d'étirement. Et on reste dans cette position-là. Sur 5 cycles, inspiration, expiration, à votre rythme. Tire vers l'arrière pour ouvrir. Pareil, tu as juste pas de douleur, juste observation d'étirement. Et là, on associe à la mobilité. Je reviens, deux mains ici, et je repars. Donc, inspiration, expiration sur le retour, inspiration, expiration sur l'aller. On fait 3 mouvements. Allez. Dernier. On va équilibrer sur l'autre jambe. Donc pour vous, ça va être jambe gauche. Jambe gauche, bras droit au sol. Main gauche sur la hanche. Et j'ouvre du côté gauche. Et on y va, 5 cycles de respiration. Tu veilles bien d'avoir la hanche au-dessus du genou qui est au sol. On associe la mobilité, inspiration, expiration sur le retour. Et pareil. Et voilà. Alors, on passe à un autre mouvement. Donc on va étirer les fessiers. Ça peut être délicat pour certaines personnes, donc si jamais ça vous fait mal, vous sauterez cette étape-là. Donc dans un premier temps, je vais me positionner comme ceci. Sur le flanc. Voilà. La deuxième étape est un peu plus délicate. Je vais passer comme cela. Donc là, vous ne vous redressez pas, hein, vous restez là, mais j'ai la jambe qui est dans l'alignement. Et là, je suis venu placer mon centre de gravité carrément au-dessus de mon pubis et donc au centre de la ligne dessinée par mes deux genoux. Là ici, je vais exécuter une descente. Et on va sentir correctement donc, toute la zone fessier qui va s'étirer. Donc là pareil, tu vas jusqu'à la zone d'étirement. La jambe de derrière ne doit pas être inclinée sur le côté, elle doit être dans l'axe complet. Ta jambe elle est complètement partie vers là-bas. Ramène-le vers la voiture. Ta jambe de derrière, ton pied de derrière, voilà, encore, voilà. Maintenant tu te redresses un petit peu, voilà. Et ensuite tu vas, ton pied intérieur, là, il va s'ouvrir vers moi. Vers moi. Voilà. Et là tu descends tranquillement dessus. Vous avez dû commencer vos 5 cycles de respiration. Vous avez compris comment on allait fonctionner aujourd'hui. Donc là on doit y être et du coup on fait cette mobilité. Je me redresse. Et je redescends. Je me redresse.
les sent aller en arrière et on change de côté. Je reprends ma position. Je reviens et je veille à l'alignement de ma jambe derrière. Peut-être me mettre de face pour que vous voyez bien vous, la caméra. Voilà, ma jambe derrière, elle est partie dans l'axe pile. Là, mon centre dessus. Et là, on y va, on descend 5 cycles de respiration. Se redresse, mobilité. Inspiration, expiration, pareil à la descente. On se relève. N'oubliez pas, on fait 3 cycles comme ça en mobilité à chaque fois. On bascule tranquillement sur les fesses. Donc on va continuer avec les poses bizarres. Donc, je vous la montre une première fois. Votre cerveau essaye de la comprendre. Et on verra. Donc là, voilà. Oula. Ça va être ça. Donc dans l'idée, tu vas avoir ta jambe gauche tendue. Ta jambe gauche tendue. Ta jambe droite qui va venir basculer de l'autre côté. Mais avant ça, tu dois d'abord essayer au plus possible de tendre. Le bras, alors je vais me mettre de votre côté, je suis en miroir, donc pour vous c'est le bras droit, il est tendu. Le bras gauche est plié. Vous regardez votre bras gauche. Les deux jambes sont allongées au sol. La jambe gauche va venir basculer au-dessus de la jambe droite et va aller toucher le sol derrière. Il y en a qui vont être plus souples, qui vont réussir à poser le pied plat. Les autres, vous allez poser le gros orteil, comme moi par exemple. Et on va regarder le coude qui est plié. Et on reste dans cette position-là, ça va étirer mon épaule et un peu mes lombaires. 5 cycles. Je reviens, je peux garder mon pied en l'air, mais mon genou revient au sol. Donc là, je suis face et je repars pour l'inspiration-expiration. Et je reviens, inspiration-expiration, 3 fois. Pensez à vous relâcher musculairement, surtout de l'épaule qui est du bras tendu. Dernier. Voilà, on va inverser. Donc le bras droit pour vous se plie, le bras gauche se tend. La jambe droite va se plier et on part pour les 5 cycles et on regarde l'intérieur de son coude. Mobilité, on revient et on repart.
Prenez un temps pour boire. Même si on ne fait pas d'effort cardio, c'est important de s'hydrater. Ouais. Ça va? On va continuer. Encore une pause bizarre et puis après on sera plus dans du classique. Alors j'espère que vous allez bien me voir. Donc, que je ne me trompe pas dans ce que j'ai programmé. Là je suis allongé sur le dos. Pour vous, la jambe droite va s'incliner comme ceci. Et va donc essayer d'amener mon talon le plus loin possible. Ok, mes deux épaules sont pour l'instant au sol. La jambe gauche va monter. Et je vais l'attraper. Et là où je vais être fort aussi, c'est que je vais attraper mon pied droit. Okay, et donc là, il y a un double effort. La main sur le pied qui est derrière. Je tire pour rapprocher. La main qui est ici, je tire aussi. Donc j'ai une double tension à émettre. Et on est bien un étirement double. Et on reste dans la position. On souffle. Mes épaules essayent de rester le plus proche possible du sol. Il y en a une qui va décoller quand même. Mais je ne me laisse pas emmener dans la position. Là, il est difficile de pratiquer la mobilité sur celui-là, donc il n'y aura pas. On remet au centre et on incline la jambe gauche qui passe dessous, la jambe droite qui passe dessus, main gauche, main droite qui vient tenir la jambe gauche, et inversement, trois jambes dessus, tension de la jambe qui est dessous, tension de la jambe qui est dessus, et on reste. On relâche doucement, on revient en position neutre tranquillement. Et si depuis sur le côté, je me rassois. Et là, nous allons utiliser notre fameuse corde. Alors, vous regardez, vous faites pas. Ouais, vas-y, t'as le temps, je vais expliquer, mais tu la connais, on l'a fait au yoga avec. J'en ai pas. Prends une longue serviette, la longue serviette devrait suffire. Bon, je vous explique. On va s'allonger sur le dos et on va veiller à avoir toute la zone lombaire collée au sol. De là, je vais caler la serviette ici. Et là, il va falloir que j'exerce plusieurs intentions. Première intention, c'est de ramener vers moi le pied. Je ne veux pas que vous ayez trop loin. Deuxième intention, c'est cette zone-là. On a tendance, quand on fait ça, à partir. Non. Cette zone-là, je veux qu'elle s'enfonce dans le sol. Donc toi, tu as les bras qui tirent, mais tu as l'intention, tu donnes une commande à ta hanche, que la hanche, bam, fasse une empreinte dans le sol. Donc on a un double effort. Et la troisième notion que tu as envie de faire, c'est que ce genou-là, c'est l'arrière du genou, il aille vers là-bas. Essayez de prendre la sensation, là, juste là. Vous êtes là, donc force 1, le bras qui tire. Force 2, ma hanche qui va s'enfoncer dans le sol. Force 3, mon genou qui va essayer d'exercer une pression là-bas. Donc là, on a une augmentation de la tension dans toute la jambe, mais aussi une libération de la tête de fémur dans le col du fémur. Là, et on est comme ça. Et on pense à ces trois intentions. Ok? Donc on va y aller sur 5 cycles de respiration. Vous avez le choix entre soit tendre la jambe ici, derrière. Moi, ça me fait mal au dos, ça me fait cambrer lombaire, donc je préfère plier ma jambe. Tu vas voir, selon la souplesse et la mobilité que tu as déjà. On se positionne
Je vais vous donner 2 secondes pour sentir les 3 mouvements, les 3 forces, et on y va pour 5 cycles respiratoires. Mobilité, ça va donner ça. Légère flexion, toujours mais ma hanche reste collée au sol. Et légère tension. Voilà, c'est un mouvement très léger. On retrouve la position. On lève doucement et on va changer de jambe. Voilà. Allez, vous avez 4 bonnes secondes pour retrouver l'ensemble des forces. Donc la hanche, les lombaires qui s'aplatissent, le bas de la hanche qui s'enfonce dans le sol, les bras qui ramènent le pied et l'arrière du genou qui cherche à aller vers le bas. Et c'est parti, 5 cycles. Vraiment insister sur l'idée de la fesse qui descend. La mobilité. Voilà, doucement, pied revient à plat au sol. Et je peux mettre de côté mon accessoire. Allez, on va changer, on va aller plus sur la partie. On va faire 2-3 étirements qui vont se diriger sur la partie haute du corps. Donc là, je positionne mes mains retournées comme ça. Donc il y en a qui sont beaucoup plus souples que moi. Et dans l'idée, ce qu'on va essayer de faire, donc mes pieds sont retournés. On va essayer d'aller poser les fesses sur les talons. Sans décoller, la main elle doit rester entièrement collée au sol. Donc là encore, moi par exemple, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que là, ça tire déjà. Il y en a pour qui il va falloir qu'ils aillent beaucoup plus loin, notamment les hyperlaxes. Donc mes doigts sont bien dans l'axe, hein, j'ai pas les doigts comme ça, hein. Tout est dans l'axe. Vraiment, on essaye de, si vous voulez, de mettre les petits doigts parallèles. Voilà. Et on descend, 5 cycles. Donc là, on sent bien les avant-bras qui travaillent. Tes mains ne sont pas du tout dans l'axe. Regarde, retourne-les complètement. Encore l'autre, encore. Les petits doigts, il faut qu'ils soient parallèles. Essaye de rapprocher les petits doigts, l'un de l'autre. Voilà. L'important, c'est d'avoir les biceps vers l'avant.
Là, je vais partir en avant et revenir dans la position d'étirement. Là, c'est ça. Croisé. On y va. Là, on poursuit, hein, on a étiré là, on va étirer là. Donc là, je pivote, on le connaît celui-là. Je saisis ma main. Donc cette main-là qui est pliée, qui est tournée, cette partie-là a l'intention d'aller vers le sol. Et la main va saisir la pointe, enfin les bouts des doigts. Cette main-là va tirer vers le ciel. Donc on a une force vers le bas et une force vers le haut. L'épaule est relâchée. On y va et on applique 5 cycles. Pas de mobilité sur celui-là, c'est un peu compliqué à diriger. Là, la rotation, la main qui vient saisir, la force vers le bas pour le bras qui est tendu, la force vers le haut pour le bras qui tient la main. Vous saisissez par le bout des doigts, vraiment, par les ongles limite. Allez chercher les ongles. Alors, étirement un petit peu les abdos. Là, on va bien allonger les... Et alors là, il va falloir bien écouter sur les consignes que je vais donner. Premièrement, c'est amener le plus possible la poitrine qu'elle passe entre les biceps. Okay. J'ai un relâchement complet du bassin vers le bas. Il n'y a aucune force qui est mise dessus. Si je dois me concentrer, c'est vraiment l'idée, je repousse le sol, je sors la poitrine vers l'avant et je regarde le ciel. Donc oui, si ça tire dans les lombaires, c'est normal. Si ça tire dans les abdos, c'est normal. Et si vous avez mal, c'est que vous êtes mal positionné et vous arrêtez la position. Si ça tire, on est bien. Cette position-là n'est peut-être pas faite pour tout le monde. Il y en a, ils vont préférer les autres rester dans cette position. Ils vont préférer peut-être là, rentrer les mains ici et pousser, simplement. Mais c'est un effort musculaire et ce n'était pas le but. Donc, peut-être éviter. Une fois que vous avez fait vos 5 cycles respiratoires, vous arrêtez. Et on va se mettre à 4 pour faire notre étirement du dos. Donc là, j'ai bien angle droit là, angle droit ici, et j'ai mes épaules au-dessus de mes mains. Donc là, on va passer de deux positions. Position ouverte, où je vais tourner mon bassin comme ça pour cambrer légèrement le dos avec la tête qui se lève. Et une position ensuite où je vais amener le poids de mon corps le plus possible sur mes mains. Et ici, le haut du dos va s'élever dans le ciel et ma tête, regardez mon nombril. On va alterner, donc là on est en pure mobilité. On y va. 1, 2, 3, on bascule vers le haut. On pousse le sol pour décoller, décoller, décoller. Et on revient dans la position de relâchement. Et on met son empreinte dans le sol. On lève. Une fois complète.
reculer un petit peu. Il nous reste 3 choses à faire. Et après on aura terminé. Alors on va reprendre celui de la semaine dernière. Moi je l'ai beaucoup aimé. Il m'a soulagé pas mal de douleurs au genou. Donc je le fais tous les jours maintenant. Donc on se repositionne comme ça. On incline sur le côté, un peu comme tout à l'heure. Cette jambe-là ne bouge pas. Je viens me positionner mes épaules au-dessus de la jambe. Et on va faire de la mobilité, passage droite-gauche. Prenez une place, imaginez que vos pieds sont ancrés au sol, jamais ils vont se déplacer pendant tout le mouvement. Alors attendez, j'ai un petit problème sur l'iPad là. J'espère que ça va rester en ligne. Allez, on y va, on bascule et on avance. Si jamais ça coupe, on va patienter un peu que je résolve le problème. Donc là, on se penche en avant, on sent que ça tire et on bascule de l'autre côté. Les mains sont devant, les pieds n'ont pas été décollés du tout du sol. Et j'ai changé, je suis passé de l'autre côté. On retrouve la sensation de tout à l'heure. Et on bascule, on reste vraiment 2 secondes de chaque côté. Les changements sont lents. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez dans l'exercice, vous allez gagner en mobilité. Et je pense même que par rapport à la semaine dernière, il y en a certains qui voient des différences. Allez, encore 2 cycles. Associez bien la respiration. Dernier cycle. Et voilà. Et bon, on va se mettre debout. Donc là, la plantaire pèse dans le sol. Ok, on n'oublie rien. Donc là, je vais avoir je vais monter au plus haut possible et légèrement me laisser cambrer en arrière pour descendre un pied puis l'autre. Réaliser le serpent en rasant le sol et en posant mon pubis au sol. L'autre, le serpent, je marque la position un petit peu, je me relève doucement, j'amène la jambe entre les mains, l'autre jambe, je me relève, vertèbre par vertèbre, on rejoint les mains au milieu et on repart. Cambrure, descends plante, jambe fléchie, je pose la position. Ah, j'ai oublié quelque chose. On va rester comme ça, vous allez lever la tête pour regarder le fait. J'ai oublié le chien. Là, on passe dans cette position. Ensuite, on fait le serpent. Et là, je positionne. Alors Nico, je sais plus ce que tu fais. Allez, il nous reste 2 mouvements à faire. On redescend.
complet. Là, je positionne un pied, puis l'autre, puis le chien. Je crois même que j'ai mal placé le chien, regarde là. Le serpent. Ouais, c'est ça, j'ai placé le chien au mauvais endroit. Ah, c'est toujours ce chien. Il est dingue ce chien. Bon, on va essayer de le placer au bon endroit pour la dernière, hein, que vous ne partiez pas avec une mauvaise idée. Donc le chien vient à la fin, après le serpent. On y va. Descend. On passe. Un pied puis l'autre. Le serpent. Le chien. Et là, je place mon pied. Et je rentre. La tête par là. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir. J'espère que ça vous a plu. Donc là, atteindre et puis vous avez la séance de Lydia si vous voulez continuer dans la zénitude.